Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Et c'est vous, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur une histoire dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs. C'est poursuivi par Emmanuel Macron, un peintre. Blot a été jugé en Guadeloupe. Oui, expliquez-nous pourquoi. C'est l'occasion de parler en plus des Antilles, c'est bien. Alors, c'est un tableau qui est ironiquement intitulé Non-lieu, qui a conduit Blot, François Moulin à la ville, devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre jeudi dernier. Alors, sur ce tableau, on voit un homme drapé dans le drapeau guadeloupéen qui tient à bout de bras la tête sanguinolente du chef de l'État. Bon, âme sensible, s'abstenir, c'est assez gore. Il a été présenté dans une exposition sur les ravages du chlordécone, ce pesticide qui a été utilisé aux Antilles jusqu'en 93 et qui aurait, selon Santé publique France, contaminé 90% de la population. Alors Blot était jugé avec 2 responsables de l'exposition pour provocation à commettre un crime. Alors il faut revenir sur cette plainte parce que si le plaignant avait été moins illustre, eh bien cette plainte aurait certainement fini au panier vu que le chef de l'État ne s'est même pas constitué partie civile, laissant au parquet le soin de décider des suites. Il a envoyé un mail et il a laissé le parquet se débrouiller. Il est à l'origine des poursuites, mais il n'a pas voulu être partie au procès. C'est un peu petit bras. Du reste, la procureure, elle aussi, a fait service minimum, tout en estimant que, dans un contexte propice à la violence, il fallait prononcer une condamnation de la diffusion de ce tableau. Elle n'a demandé aucune peine. Bon, donc un tableau qui représente un homme drapé dans le drapeau guadeloupéen qui tient au bout de bras la tête sanguinolente du chef de l'État. Est-ce que pour vous, pour cela donc, l'artiste Elisabeth Lévy doit être sanctionnée? Il ne devrait même pas être poursuivi. Alors d'abord, je n'aime pas ce tableau, je n'aime pas les affects robespierristes qui sont omniprésents en France. Je suis atterré par la haine délirante d'une partie des Français pour Emmanuel Macron. On peut, la critique, oui, mais cette détestation m'étonne et m'inquiète. Je réclamerai évidemment une sévérité sans faille pour quiconque attenterait à sa personne. Et par ailleurs, je suis agacé par le procès en colonialisme masqué que Blot a fait à la République pendant le procès. Mais attention, personne ne va s'en prendre au président à cause de cette œuvre. Il fait preuve en l'affaire de susceptibilité vraiment déplacée. D'ailleurs, si j'osais, je dirais qu'il fait sa Marie-Antoinette. Du reste, est-ce qu'il a protesté quand on a glorifié pour les JO, vous vous rappelez, Patrick, l'exécution de la reine, elle aussi, avec sa tête sanguinolente? C'était de l'art, paraît-il. Eh bien, Blot aussi, c'est de l'art. On ne punit pas la haine, on ne punit pas les artistes, les caricaturistes, les humoristes. On peut les critiquer, les détester, leur répondre. Mais comme disait le général de Gaulle à propos de Sartre, on n'embastille pas Voltaire. La justice n'est pas un ministère de la censure. Alors le jugement sera rendu le 21 mai, le tribunal prononcera peut-être, conformément aux réquisitions, une condamnation symbolique pour faire plaisir au président. Eh bien, même si c'est symbolique, ça créerait un fâcheux précédent, si la liberté d'expression qui est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a un sens, le tribunal de Pointe-à-Pitre devrait prononcer la relaxe. Je n'aime pas la peinture de Blot, mais je me battrai sans relâche pour qu'il puisse la montrer. Bon.